Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur le 11 du PSG pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui on va analyser l'Atalanta, l'adversaire de Paris. La vidéo se déroulera en deux parties, tout d'abord les points forts de l'équipe italienne et ensuite les points faibles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo et on est parti pour une nouvelle analyse. On commencera donc par les points forts de l'Atalanta Bergame. Premièrement, quand on parle de points forts pour cette équipe, on pense évidemment à leur armada offensive. Cette saison, c'est déjà 85 buts en Serie A et 16 en Ligue des Champions. Une stat énorme qui la place au 3e rang des équipes avec le plus de buts marqués cette saison, derrière City et le Bayern. Outre le nombre de buts inscrits, c'est une équipe qui tire énormément, en moyenne 20 tirs par match et environ 7 cadrés. Des stats qui baissent en revanche un peu en Ligue des Champions, avec en moyenne 13 tirs et 5 cadrés. Pour illustrer ces stats, on peut prendre le dernier match de l'Atalanta en Ligue des Champions, le 8e de finale retour contre Valence. Les stats parlent d'elles-mêmes, 11 tirs pour 5 cadrés, on est dans la moyenne. Ce qui choque en revanche, c'est quand on prend les stats de Valence dans ce match. 16 tirs et 6 cadrés. C'est un peu plus que l'Atalanta et pourtant ils se sont inclinés 4-3 face aux Italiens. Un réalisme devant le but qui peut faire trembler la défense parisienne. Les attaquants de pointe qui sont Ilicic, Zapata et Gomez sont des tueurs devant le but. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface, le trio de buteurs peut marquer dans toutes les positions grâce à des frappes puissantes. En plus de marquer énormément, l'Atalanta ne fait pas de différence entre match à domicile ou à l'extérieur. On peut prendre pour exemple le 7-0 contre le Torino à l'extérieur ou évidemment le 4-3 contre Valence, un avantage précieux quand on sait que le match se jouera à Lisbonne. Autre point fort de l'Atalanta, c'est l'intensité. C'est une équipe qui joue vite, qui ne passe pas par 4 chemins pour aller au but. Un jeu très vertical aux antipodes du jeu de Guardiola par exemple. Gasperini privilégie les transversales, les passes rapides et toujours vers l'avant. On voit d'ailleurs que le système est adapté pour ce style de jeu, avec 3 défenseurs et un maximum de milieux et d'attaquants. Dans le même style que Dortmund, les latéraux qui évoluent comme des pistons sont très importants dans le jeu de l'Atalanta. Gosens et Castagne sont des latéraux très offensifs, qui vont même jusqu'à marquer de temps en temps, comme le font Guerreiro et Hakimi à Dortmund. J'ai aussi relevé un très bon jeu de tête grâce à des bons centres des latéraux pour Zapata. Enfin, pour finir sur les points forts, on peut parler du rythme. L'Atalanta a repris le championnat italien après le confinement, par rapport à Paris qui n'a toujours pas rejoué. D'ailleurs, le club italien est sur une très bonne série, car il est invaincu depuis la reprise. On passe au point faible et on commencera par un secteur de jeu. Malgré que l'Atalanta est une attaque incroyable, elle peine clairement en défense. Toloi, Caldara et Jim City sont les titulaires principaux dans la défense à 3 de Gasperini. Palomino joue également, mais les 3 autres sont les titulaires en place ces derniers temps. On voit clairement que cette défense a des lacunes. Ce n'est pas la pire défense d'Europe, mais contre un Paris Saint-Germain bien inspiré, elle devrait craquer rapidement. Individuellement, ils ont du mal à prévoir le jeu, surtout contre les bons dribbleurs qui font la différence seuls. Là, on pense évidemment à Mbappé et à Neymar qui devraient s'amuser dans cette défense. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup d'espace. On est loin des lignes resserrées et organisées de l'Atlético Madrid. Au milieu, on a Freuler et De Roon, deux milieux encore assez jeunes et qui défensivement laissent beaucoup trop d'espace dans leur dos et entre les lignes. Techniquement, je pense que Paris est largement supérieur, surtout avec un Verratti au milieu de terrain. Dernier point faible du côté de l'Atalanta, c'est leur tendance à lâcher vite le ballon quand ils sont pressés. On n'a pas vraiment de joueurs qui temporisent et qui gardent le ballon, ce qui donne parfois des passes mal maîtrisées et faciles à reprendre. Dans ce rôle, je pense que Gueye peut faire très mal s'il est dans un bon soir, avec un pressing intensif et une récupération au top. Voilà mon analyse sur l'Atalanta Bergame. N'oubliez pas de venir me follow sur Insta si vous voulez parler foot avec moi. Sinon laissez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde. Lâchez un petit like pour le soutien et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Bonne soirée à tous et à bientôt pour une nouvelle analyse sur le Paris Saint-Germain.